Bonsoir, alors aujourd'hui a commencé donc la pré-rentrée à mon école, le CPM Strasbourg. Donc je suis conscient que pas tout le monde parmi vous va être concerné, mais je parle bien évidemment aux futures premières années de mon école. Donc aujourd'hui, et c'est peut-être le cas dans d'autres écoles, il y a une espèce de pré-rentrée optionnelle. Ici, c'est pas par rapport aux cours précisément, mais plus par rapport aux langues, puisque chez nous, il y a un stage d'anglais optionnel et gratuit, donc tout bénef, par des profs donc, qui sont investis et motivés et très cool. Donc ça a commencé aujourd'hui et ça sera jusqu'à mardi, je crois. Donc parce que la rentrée c'est mercredi et jeudi, enfin je sais plus exactement, mais nous en tout cas en deuxième année c'est pas exactement pareil. Donc voilà comment ça se passe. Et je viens ici pour vous dire de vous conseiller d'y aller. Alors vous n'êtes pas obligé bien évidemment, mais il y a plusieurs avantages à ça. Alors déjà, moi je sais que l'année dernière j'étais pas au courant de ce stage d'anglais, de son existence. Pourquoi? Parce que j'étais en prépa et je pense que comme on a été au courant à peu près au même moment que vous, c'est-à-dire début voire mi-août, qu'on allait dans telle ou telle école, on n'a peut-être pas reçu ces mails, enfin en tout cas c'était mon cas. Et je sais que j'avais été au courant de ce stage par le groupe Facebook de la promo des premières années, puisque dès qu'on sait qu'on est à telle ou telle école, soit on fait des recherches et on trouve ce groupe, ou on trouve quelqu'un qui est dans notre future école et qui connaît ce groupe, ou alors tout simplement on connaît des gens de notre prépa, de notre établissement, qui sont dans l'école en deuxième année, et on accède à ce groupe. Moi, c'est de cette façon que j'ai redirigé deux des gens de mon ancienne prépa vers ce groupe. Et voilà, et après à la rentrée, on redirigera les personnes qui sont vraiment du père vers ce groupe, les dernières personnes. Mais du coup, si c'est le cas, envoyez-moi un message sur Instagram, exceptionnel, EXEPTI, enfin ça s'affiche à l'écran, pour que je vous donne ce groupe, qui de toute façon est approuvé par le B2, enfin bref. Et j'ai pas accès à ce groupe encore, enfin les deuxièmes années n'ont pas accès à ce groupe encore, mais si c'est pas le cas, essayez peut-être de faire je sais pas, une conversation Messenger ou chose comme ça pour vous tenir au courant, parce qu'il y a différentes choses qui vont peut-être se passer si vous voulez vous tenir en contact entre vous. Et donc c'est comme ça que j'ai eu vent de ce stage d'anglais. Et donc si c'est pas le cas, vous pouvez toujours le rejoindre quand vous voulez. Moi je sais que je l'ai rejoint en plein milieu le lundi. J'ai contacté le prof d'anglais, qui d'ailleurs est très sympa, qui répond super vite et qui est très cool. Et je lui ai dit que j'arrivais que le week-end et que je pouvais pas, enfin blablabla. Il m'a dit non, c'est très bien, vous pouvez venir comme vous voulez. Donc peut-être juste prévenez-le avant, parce que je sais même pas si on s'inscrit au début. Enfin, peut-être pas, je crois qu'il n'y a même pas à prévenir. Je sais pas, moi j'avais prévenu parce que je savais pas comment ça se passait. Donc voilà, c'est tout. Et j'ai décelé, on peut dire, deux avantages à ce stage d'anglais. Le premier, c'est de faire de l'anglais, parce que vous soyez bilingue, enfin bilingue, il n'y a peut-être pas besoin, mais que vous soyez très fort, ou au contraire que vous ayez des lacunes, et a fortiori si vous avez des lacunes, ça vous remet dans le bain, ça vous fait parler pendant quelques heures par jour anglais. En plus, le prof est sympa, je crois il doit y avoir deux groupes, donc deux profs. Moi, le prof que j'avais eu, c'est, je crois, un de celui qui gère tout le pôle langue. Bah, il est cool, il est sympa, il est compétent, il est intéressant, il est, euh, il est intéressé aussi par les gens, il est pas là à s'en foutre. Il vous fait faire des jeux, des débats, regarder des vidéos, lire des textes, enfin, c'est assez dynamique et c'est plus une ambiance sympa qu'une ambiance studieuse, donc c'est plus agréable. Et puis, deuxième avantage, et pas des moindres, ça vous fait commencer à voir vos futurs collègues, enfin, qui seront plus vos futurs, mais vos actuels collègues. Vous allez être, je sais pas, une classe de 20 et quelques, et vous aurez aussi des pauses, donc je sais pas, de 10-15 minutes le matin et l'après-midi, où vous pourrez un peu plus vous familiariser avec ces personnes, les rencontrer, etc., parler autour d'un café ou pas, je ne sais pas, c'est votre délire. Et voilà, ça c'est très cool. Et puis ça peut mener aussi, je sais pas si vous avez commencé à le faire, mais des fois les premiers soirs de ce genre de stage, euh, vous vous retrouvez peut-être au bar ou quoi, et voilà. Enfin, il y a des trucs qui commencent à s'organiser, des connaissances qui commencent à se lier.
Donc voilà, dans tous les cas, c'est un bon bail. Bon, peut-être si vous avez déjà créé un compte Messenger ou n'importe quoi, peut-être qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller au stage d'anglais si c'est vraiment juste pour rencontrer les gens, même si c'est toujours cool de refaire un peu d'anglais parce que vous allez quand même en avoir pas mal cette année et que c'est quand même important en soi, objectivement. Donc voilà, allez-y, ne vous y privez pas et voilà, je vous souhaite la bienvenue si vous êtes à l'ECPM et on se rencontrera à très vite, je pense. Bon, pas tout de suite parce qu'on n'a pas encore cours ni rien, mais voilà, dans les prochains jours, on va se rencontrer. Donc j'ai hâte de vous rencontrer. Bonne journée.